Bonjour à tous. Si on suit un peu l'actualité, on réalise rapidement qu'il peut être très avantageux d'apprendre une langue en ligne chez soi. C'est confortable, c'est flexible et c'est aussi très intéressant financièrement. Cependant, c'est quelque chose de difficile et les pièges sont nombreux et c'est pour ça que je suis là pour vous aider à les éviter et vous permettre de booster votre progression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des 7 critères fondamentaux pour choisir sa base de référence dans l'apprentissage d'une langue. C'est ce qui va vous permettre de démarrer. Alors c'est un sujet important et j'ai énormément de choses à vous dire. Donc pour que le contenu soit plus digeste, j'ai décidé de découper cette vidéo en 2 ou 3 épisodes pour pouvoir vous amener les infos de manière complète et progressive. Aujourd'hui, on va simplement se pencher sur les généralités et les critères de choix. Je vous détaillerai les différents supports plus tard. Quand on débute dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, il est important de savoir quelles seront ses priorités. Il est délicat de se lancer dans l'inconnu car on risque rapidement de ne plus s'y retrouver et on pourrait bien baisser les bras rapidement. Pour éviter ça, on va commencer par un travail de recherche et on va se poser les bonnes questions. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut apprendre une nouvelle langue, progresser, et la finalité c'est de la parler couramment. Et pour ça, on a besoin d'outils. Le premier que je vais mettre en évidence, c'est la base d'apprentissage. C'est l'outil le plus fondamental, le plus important et qui vous suivra tout au long de votre expérience. Il faut donc prendre le temps de bien le choisir, car si on est amené à en changer en cours de route, ça peut créer une secousse difficile à gérer et Dieu sait combien on est fragile quand on débute dans l'apprentissage d'une langue. Mais alors du coup, quels sont les critères pour choisir cette base de référence? Parce que sur internet on trouve plein de choses. On trouve des plateformes qui proposent des cours avec des profs, des chaînes YouTube, des sites internet, des livres, des applications. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça et savoir quels sont les critères qui vont nous permettre de faire notre choix. Alors pour le premier critère, on va parler de durabilité et de savoir-faire. La durabilité, c'est-à-dire combien de temps vous allez pouvoir utiliser ce support avant qu'il ne s'épuise. Et au niveau du savoir-faire, je vais essayer de vous donner les clés pour que vous puissiez trouver un support qui s'appuie sur le plus haut niveau de compétences possible. Second critère, une autonomie plus ou moins grande. On va parler d'autonomie dans l'apprentissage. À savoir, est-ce que vous préférez de votre côté avoir plus d'autonomie, c'est-à-dire pouvoir être plus libre de vos mouvements, ne pas forcément avoir un rendez-vous hebdomadaire, ou au contraire, est-ce que ça vous motive d'avoir un rendez-vous hebdomadaire avec quelqu'un et de devoir lui rendre des comptes? Est-ce que ça va vous pousser à travailler entre 2 sessions? Troisième critère, l'interactivité. Dans la mesure du possible, on va tâcher de privilégier des supports où on peut interagir, où on peut poser des questions et avoir évidemment les réponses. Quatrième point, la clarté et l'ergonomie. Et il faut pouvoir retrouver une information facilement, que la navigation soit fluide et que les leçons soient bien organisées. Évidemment, on va parler aussi d'accessibilité. Il est avantageux de pouvoir emmener sa base de référence avec soi et donc qu'elle soit accessible sur PC, mobile ou tablette. Cinquième point, l'audio. Et oui, c'est un poncif, mais l'audio est une notion fondamentale à intégrer dans un apprentissage. Si vous apprenez seul, il faut que vous puissiez avoir la bonne prononciation d'un mot ou alors qu'on puisse la corriger. Donc, on va faire entrer l'audio dans nos critères de sélection. Sixième critère, le prix. Même s'il n'est pas toujours un gage de qualité, il est important de savoir quel budget vous allez consacrer à l'étude d'une langue. Enfin, septième point, le sentiment personnel. Est-ce que l'interface vous est agréable? Est-ce que vous êtes plutôt nouvelle technologie ou vous préférez les bonnes vieilles méthodes avec un livre qu'on peut annoter? Est-ce que vous aimez griffonner? Ou alors est-ce que vous avez un PC, une tablette? Tout ça, ça va être à vous de le décider. Mais sachez qu'il faut que ce support vous plaise et vous soit facile d'accès car vous allez devoir vous y rendre quotidiennement. Plus ça va être agréable et sympa pour vous, plus ça va être un bon moment de vous retrouver sur votre support quotidiennement, plus vous allez booster votre progression. En résumé, la base de référence, comme son nom l'indique, est votre source d'information numéro 1. Elle prévaut sur tout le reste. Selon le degré d'autonomie qu'elle va nous laisser, on va procéder de 2 manières. À savoir, soit on va suivre le planning établi et travailler en fonction de celui-ci. Soit, si on choisit un support qui nous laisse un peu plus de liberté de mouvement,
on va devoir faire preuve d'un peu plus d'organisation et ça nous prendra du temps. Sachez que selon la langue que vous allez vouloir étudier, vous n'allez pas trouver forcément les sources que vous recherchez. Il y en a certaines qui sont plus connues, plus accessibles et pour lesquelles il y a plus de contenu que d'autres. C'est pourquoi je vais tâcher de vous donner le plus large éventail de possibilités afin que vous puissiez choisir et trouver la solution qui vous convient le mieux en fonction de la langue que vous voulez étudier. Aujourd'hui, on a pu expliquer ce qu'est la base de référence et faire un petit tour global de tout ce qu'elle va nous permettre de faire. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir détailler les supports dont je vous ai parlé, à savoir le professeur en ligne, la chaîne YouTube, les applications, les livres et les sites internet. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne rien rater car la semaine prochaine, je vais continuer à vous parler de cette base de référence et de comment choisir son professeur. Merci et à la semaine prochaine.